Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder ensemble comment résoudre des inéquations, des équations, différentes équations et inéquations dans l'ensemble des nombres réels. Donc c'est une notion importante à savoir, à maîtriser, notamment en seconde mathématiques, dans le programme de seconde mathématiques. L'un des premiers chapitres que vous allez avoir, c'est la résolution justement d'équations et d'inéquations. C'est quelque chose aussi que vous allez après retrouver régulièrement dans vos différentes formations, donc que vous continuiez les maths ou non après la seconde, dans des cursus un petit peu plus poussés, vous allez dans tous les cas en avoir en première et en terminale, donc des résolutions d'équations et d'inéquations. Donc c'est quelque chose qui est important de maîtriser. Et donc pour illustrer tout ça et puis voir ça ensemble, je vous propose de voir ensemble 4 cas concrets d'équations et d'inéquations. Donc la 1 et la 2 seront des équations, la 3 et la 4 des inéquations. Donc on va les résoudre ensemble pour illustrer au mieux comment résoudre ce type d'équation ou d'inéquation. Donc comment résoudre ce type d'exercice. Donc j'ai fait exprès de prendre 4 exemples qui sont assez distincts et qui vont nous permettre de balayer un maximum les subtilités, les astuces à connaître pour résoudre ça. Donc on va pas plus tarder, on va commencer directement avec le premier cas. Donc le premier cas, c'est l'équation 3x plus 7 est égal à x moins 1. Alors juste j'ai oublié de préciser avant toute chose, moi ce que je vous conseille, c'est de faire pause maintenant dans la vidéo, d'essayer de résoudre ces équations, ces inéquations par vous-même. Voilà, même si vous n'y arrivez pas, vous essayez. Et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez mieux assimiler ce que je vais dire là lors de la correction qu'on va voir ensemble. Et vous allez pouvoir faire des liens avec les essais que vous avez fait juste avant pour savoir quelle notion il vous a manqué ou alors si c'était bon ce que vous avez fait. Donc, trêve de blabla, on est parti. Premier cas, on nous demande de résoudre, donc c'est l'équation ici, équation parce qu'il y a idée égale. Quand on dit équation, c'est qu'il y a un terme égal à un autre terme. Quand on dit inéquation, c'est un terme avec un signe d'inéquation par rapport à un autre terme. Donc là, il est typiquement supérieur, ou ici inférieur ou égal. Donc première équation à résoudre, c'est l'équation 3x plus 7 est égal à x moins 1. Donc comment on fait ça? On vient isoler le terme inconnu, donc ici l'inconnu c'est x, on vient l'isoler d'un côté, on va le mettre d'un côté, et de l'autre on va mettre les termes qu'on connaît. Donc ici, on va passer tous les x d'un côté, donc on a 3x, ici le x je vais le passer à gauche, donc ça va être moins x, est égal, donc à droite je vais mettre tous les termes que je connais plutôt, donc j'ai toujours le moins 1, et le 7 qui était à gauche, le plus 7, il va passer à droite, donc pour le passer à droite, je l'enlève, donc ça va être moins 7. Donc ici j'ai 3x moins x égale à moins 1 moins 7, je développe, donc 3x moins x ça fait 2x, est égal à moins 1 moins 7, donc ça fait moins 8. Derrière, je vais enlever le 2 ici, je vais le passer de l'autre côté pour n'avoir plus que x d'un côté et une valeur de l'autre. Donc je vais diviser par 2, donc ça va faire 2x sur 2, donc ça va faire x, qui est égal à moins 8 que je divise par 2. Le 2 multiplié, je l'ai passé à droite, donc je dois diviser, donc je divise par 2. Ça me donne finalement que x est égal à, donc moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc alors, ici je vais mettre alors, x est égal à moins 4. Donc ici on a résolu la première équation en jeu. Donc vous voyez, la méthode est simple. Vous mettez d'un côté les termes que vous ne connaissez pas, les inconnus, donc ici x, les lettres finalement, et de l'autre côté vous mettez les chiffres que vous connaissez. Ensuite vous résolvez et vous avez résolu l'équation. Donc si on remplace ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour illustrer encore mieux tout ça, ça veut dire que si on remplace ici x par moins 4, on va avoir que ce terme-là est égal à ce terme-là. Je le fais, 3 fois moins 4, ça fait moins 12, plus 7. Moins 12 plus 7, ça fait moins 5. Donc ici j'ai moins 5. Et moins 5, c'est bien égal à x. Donc moins 4, moins 1, donc moins 5.
vous voyez, je remplace ici le x égale moins 4 dans cet énoncé-là, je dirais, et vous allez avoir que ce terme-là est bien égal à ce terme-là. Vous avez résolu l'équation 3x plus 7 est égal à x moins 1. Deuxième cas, deuxième équation toujours, donc pareil, même méthode, on met toutes les inconnues d'un côté, donc les x, et le reste, on le met de l'autre côté, et on va résoudre ça de cette manière. Donc, ici on voit qu'on a une forme factorisée, donc déjà pour simplifier la chose, on va développer ici cette forme. Donc ça va nous donner 2 fois x, moins 2 fois 4, donc ça fait moins 8. Donc j'ai simplement à développer ici cette forme factorisée, est égal à 7x moins 2. Je mets les x d'un côté et les autres termes de l'autre, donc ça fait 2x. Ici le 7x je le passe à gauche, donc ça fait moins 7x, est égal à donc moins 2, donc le terme là qu'on avait ici, et le moins 8 je le passe à droite, donc ça fait plus 8. Donc on a passé les x d'un côté, le reste de l'autre, on va développer. 2x moins 7x, ça fait moins 5x, donc qui est égal à moins 2 plus 8, donc ça fait 6. On se retrouve dans la même configuration tout à l'heure, on va passer le facteur moins 5 de l'autre côté pour n'avoir que x d'un côté, et à côté du x, une valeur, pour savoir à quel x ça doit être égal pour résoudre cette équation. Donc je divise par moins 5 des deux côtés, ça fait x qui est égal à moins 6 sur 5. Moins 6 sur 5 parce que je divise ici le 6 par moins 5. Donc 6 divisé par moins 5, ça fait moins 6 sur 5. On a alors, je vais même directement encadrer, on a alors résolu l'équation. Pour tout x est égal à moins 6 sur 5, on a 2 fois x moins 4 qui est égal à 7x moins 2. On a résolu l'équation 2x moins 4 est égal à 7x moins 2. Donc voilà, pas plus de complications que ça, vous voyez. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est on met les x d'un côté, on met les valeurs de l'autre et on résout. Et l'autre chose à bien savoir, c'est bien manipuler ces formes de calcul. Donc je rappelle plutôt, si j'ai a fois x est égal à b, pour passer le a de l'autre côté, je divise par a. Donc ça fait a fois x divisé par a est égal à b divisé par a. Et donc ça fait x est égal à b sur a. Ça c'est à savoir. Donc ça c'est ce qu'on utilise ici. Moins 5x est égal à 6. Je divise par moins 5 des deux côtés. Donc ça me fait x est égal à moins 6 sur 5. Donc ça il faut le savoir. Autre chose qu'il faut savoir, si vous avez x sur b qui est égal à c par exemple, et bien pour passer le b de l'autre côté et n'avoir plus que le x, on multiplie cette fois-ci par b. Donc ça fait b fois x divisé par b est égal à b fois c. Ça nous fait donc que x est égal à b fois c. Donc ça c'est les deux formes de calcul à connaître quand on manipule des équations ou des inéquations. Il faut savoir isoler les termes. Donc là c'est les multiplications et les divisions. Et vous avez aussi, donc j'efface ici, là c'est juste des rappels, ça n'a rien à voir avec l'exercice en lui-même. Vous avez aussi le cas d'addition, donc si on a par exemple a plus x est égal à b, pour passer le a de l'autre côté, on enlève a de chaque côté. Donc ça fait moins a plus x est égal à b moins a. Donc ça fait x égale à b moins a. ax plus a plus x égale à b, ça fait x égale à b moins a. En passant par ça, si je développe. Pareil, avec un nombre négatif, si vous avez x moins a, x moins c est égal à d, pour passer le c de l'autre côté, on additionne c de chaque côté, donc ça fait x plus c moins c est égal à d plus c. Donc ça fait donc que x est égal à d plus c. Donc ces différentes choses là que je suis en train de vous montrer, c'est à connaître par cœur, c'est à savoir manipuler, à savoir maîtriser. Pour ça, il faut que vous fassiez des exercices, mais il n'y a que ça à savoir. Il n'y a que ça à savoir pour résoudre ce genre d'équation ou d'inéquation.
Donc voilà, trêve de parenthèse. On va passer maintenant à la résolution d'inéquation. Donc vous allez voir, hein, des fois on se dit une équation, oulala, ça va peut-être être compliqué, il va falloir peut-être savoir faire plus de choses, etc. Ça a l'air voilà, plus complexe, moins joli sur le papier, mais vous allez voir que c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de bien compliqué, il y a juste une chose, une subtilité à connaître, mais on va la voir ensemble. Donc, première inéquation, on nous demande de trouver donc finalement le x tel que 2x plus 1 soit supérieur strictement à 3. Donc, pour ça, comme les équations, même procédé, on met les x d'un côté, les valeurs de l'autre, et on va trouver le x tel que 2x plus 1 est supérieur strictement à 3. Donc, je mets les x d'un côté, ça me fait 2x supérieur strictement, ici le plus 1, je le passe de l'autre côté, donc ça fait 3 moins 1. Hein, vous pouvez, dans votre tête, dites-vous que ces signes-là, c'est comme si c'était des égales. En termes de méthodologie, à part une subtilité encore une fois, qu'on va voir juste après, mais considérez que c'est comme des égales. Donc si le plus 1, si je veux le passer de l'autre côté, eh bien j'enlève 1 de ce côté-là et de ce côté-là, ça me fait 2x supérieur strictement à 3 moins 1. Donc je développe, ça me fait 2x supérieur strictement à 2. Ensuite, je passe le facteur 2 ici de l'autre côté, comme ça il va me rester que x d'un côté et une valeur de l'autre, hein, comme les équations, même procédé. Donc je divise par 2 ici, donc ça me fait que x est supérieur à 2 sur 2, alors x est supérieur à 1. J'ai résolu l'inéquation 2x plus 1 supérieur à 3, si et seulement si x est supérieur à 1. Donc par exemple, je prends x égale 2, hein, x supérieur à 1, donc 2 c'est supérieur à 1. Pour x égale 2, je sais que ça va être vérifié. Donc 2 fois 2, 4 plus 1, 5, c'est bien supérieur à 3. Donc vous voyez que pour x supérieur strictement à 1, on a bien cette inéquation qui est résolue. Voilà ce que ça veut dire. Deuxième, donc vous voyez là pour l'instant c'est exactement la même chose que si c'était un signe égal, on garde juste l'inéquation, le sens de l'inéquation, mais en termes de procédé c'est la même chose, on met les x d'un côté et on met les valeurs de l'autre et on regarde ce que ça fait. Il faut juste savoir manipuler les chiffres avec les 4 méthodes que je vous ai montrées tout à l'heure. Deuxième inéquation, donc qui est là un petit peu plus complexe, mais vous allez voir que avec de la méthodologie, il n'y a rien de bien sorcier, mais je vous l'ai mise parce que je voulais vous montrer un maximum d'exemples. Donc ici, on a x plus 3 au carré qui est inférieur ou égal à x fois x moins 2. Donc dans un premier temps, quand on a ça, on ne se pose pas de questions, on développe. On développe pour pouvoir ensuite résoudre cette inéquation. Donc x plus 3 au carré, je vous rappelle vos identités remarquables qui sont à connaître, hein. C'est une identité de la forme a plus b, le tout au carré. Je rappelle que ça, c'est égal à a au carré, plus b au carré, plus 2ab. Ça, c'est à connaître par cœur. Donc x plus 3 au carré, ça fait x au carré, plus 3 au carré, donc ça fait 9, plus 2 fois x fois 3, donc 6x. 2 fois x fois 3, ça fait 6x. Et on laisse le signe, qui est donc bien inférieur ou égal à x fois x moins 2, donc on développe aussi. X fois x, ça fait x au carré, et x moins 2, enfin x fois moins 2, pardon, ça fait moins 2x. Donc on a développé ce terme-là. Maintenant, on fait la même chose. On passe les x d'un côté et les valeurs de l'autre. Donc ça me fait que x au carré, on a un x au carré de chaque côté, donc on peut l'enlever, ici. On peut le barrer. On a 6x, donc on va laisser 6x ici. 6x. Ici, on a le moins 2x, on va le passer aussi à gauche. Donc ça fait plus 2x, qui est inférieur ou égal, hein, je garde le même sens. Le 9, je vais le passer à droite, parce qu'il n'y a pas de x, donc qui est inférieur ou égal à moins 9. Je développe, 6x plus 2x, ça fait 8x, inférieur ou égal à moins 9. Je divise par 8, pour n'avoir que un x de ce côté-là, et que des valeurs de l'autre. Donc ça me fait x inférieur ou égal à moins 9 sur 8. Et donc j'ai résolu ici l'inéquation x
plus 3 au carré inférieur ou égal à x fois x moins 2. Elle est valable pour tout x inférieur ou égal à moins 9 sur 8. Donc vous voyez là, rien de différent entre une équation et une inéquation. La seule différence, et je vous la donne tout de suite, c'est si ici, au lieu d'avoir par exemple 8x inférieur ou égal à moins 9, on avait moins 8x. Donc je l'ai écrit ici. Donc là c'est la différence. Imaginons on avait moins 8x inférieur ou égal à moins 9. Et bien là, attention, c'est là où il y a beaucoup d'étudiants qui font, beaucoup d'élèves qui font l'erreur, je l'ai constaté. Ici, donc on va toujours même méthode, laisser les x d'un côté et les valeurs de l'autre. Ici on va donc devoir diviser non pas par 8, mais par moins 8. Il y a un moins ici. Si on divise par un nombre négatif, attention, le signe ici change de sens. Donc ici ça fait comme si on faisait un moins 8x sur moins 8. Je développe exprès pour bien que vous voyez ce qui se passe. Et ici attention, comme je divise par un nombre négatif, en l'occurrence ici moins 8, je change le sens de l'inéquation. Ça me fait donc supérieur ou égal à moins 9 sur moins 8. Je divise par un nombre négatif. Donc quand je résous ça, ça me fait que x est supérieur ou égal à moins 9 sur 8. Donc moins 9 sur moins 8, ça fait donc 9 sur 8. Hop, et j'encadre. Donc vous voyez bien ici, faites attention, si on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. De même, mais c'est la même chose, si on multiplie par un nombre négatif, on change aussi le sens de l'inéquation. Imaginons, là je vous mets l'exemple ici, allez. Imaginons ici on n'avait pas 8x, mais on avait x sur moins 8 par exemple, qui était inférieur ou égal à moins 9. Donc là, on ne va pas vouloir diviser par moins 8 pour enlever les valeurs d'un côté, laisser que les x. On va vouloir multiplier par moins 8. Donc ça va faire moins 8x divisé par moins 8. Et donc dans ce cas-là, comme on a multiplié par un nombre négatif, pareil, on change le sens du signe. Donc c'est plus inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal à moins 9 fois moins 8. Et donc quand je résous ça, ça me fait donc que x est supérieur ou égal à moins 9 fois moins 8, donc ça fait 9 fois 8, donc ça fait 72. Hop. Donc ici, gros attention, vous avez deux cas. Vous avez ce premier cas ici et ce deuxième cas ici. Si vous multipliez ou vous divisez par un nombre négatif, c'est ce qu'il faut retenir. Une inéquation, donc un terme et l'autre, si vous multipliez ou vous divisez par un nombre négatif, vous devez absolument changer le sens de l'inéquation. Ici, vous voyez, on garde le égal, lui, il reste. C'est le sens de l'inéquation qui change. Donc voilà, on a vu ensemble voilà, la résolution d'équations et d'inéquations par des exemples, ma foi, tout à fait basiques, mais qu'il faut absolument maîtriser. On a vu la subtilité, je dirais la chose qu'il faut connaître en plus lorsqu'on résout une équation, et auquel il ne faut pas oublier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus d'aide, plus de matière pour travailler vos cours, vos exercices de seconde mathématiques, vous allez retrouver dans la description une formation 100% gratuite où vous allez avoir 4 vidéos offertes pour vous entraîner sur d'autres modules, d'autres chapitres du programme de seconde mathématiques. Donc toujours dans cette même esprit ici, je vous propose un exercice et puis ensuite on le corrige ensemble. Donc vous allez retrouver dans la description une formation, voilà, 100% offerte de 4 vidéos. Chaque vidéo représente un chapitre avec un exercice de ce chapitre. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez avoir aussi plus de matière et si vous voulez avoir le programme complet de seconde mathématiques, moi j'ai créé une formation
qui balaye tous les chapitres du programme. Donc moi je les ai divisés en modules, mais un module ça reste un chapitre. Donc vous avez 15 modules dans cette formation. Chaque module est agrémenté d'une vidéo de cours à chaque fois et des exercices ensuite qui en découlent. Hein, vous pouvez en avoir jusqu'à 12-13 exercices par module. Et donc moi j'ai sélectionné, comme je l'ai fait ici là dans cette vidéo, des exercices pour vraiment balayer large, pour balayer vraiment les notions que vous devez connaître. Donc une formation complète qui vous mâche un petit peu le travail et qui vient parfaitement en complément de votre cursus, de vos cours de mathématiques. Voilà, donc c'est des vidéos que vous pouvez visionner autant de fois que vous voulez, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez sélectionner des chapitres qui vous intéressent, pas tout regarder. Donc voilà, vous pouvez aussi retrouver cette formation sur mon site internet, donc leprofdemath.com, qui est aussi en description si ça vous intéresse. Donc merci de m'avoir écouté, je vous souhaite que des réussites dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!